Bentornati sul mio canale e mi raccomando di non dimenticarvi di cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati sui prossimi video. Intanto continuiamo con le Tour du Monde in 80 jours. Chapter 6. Un voyage risqué. Les générales craignent parce que Perbeau appartient à la compagnie du Pacific Maritime. Réunit donc Philippe Fogg, Mrs. Aouda et Passepartout en direction de San Francisco. Le 23 novembre, les gentlemen accomplissent plus de tirs du parcours total et restent bon que 8 jours pour réaliser son pari. Il est toujours persuadé de pouvoir arriver à Londres le 21 décembre à 8h45. Passepartout se rappelle vaguement de l'histoire avec Fix et commence à se poser beaucoup de questions. Pour quelle raison il a-t-il entré dans un bar et pourquoi fait-il le même voyage qu'eux? Où est Fix ce moment? Fix est précisément à bord du paquebot. Il se cache dans sa cabine en possession du précieux mandat d'arrêt. Mais le mandat, arrivé chez le consul anglais à Yokohama, est devenu inutile depuis que Mr. Fogg a quitté les possessions anglaises. C'est d'un acte de tradition, donc, le détective a désormais besoin pour arrêter ce coquin. Si l'objectif de Fix était d'arrêter Mr. Fogg dans un des collets anglais, maintenant il se dirige vers les États-Unis, il doit aller à Haïti à rejoindre sa patrie pour les faire arrêter. Malgré toutes ces interrogations et ces doutes, Passepartout est convaincu que le plus important est d'arriver à Londres à temps. Ce même jour, pourtant, et depuis des préoccupations posées par les détectives, Passepartout et Fix se trouvent face à face sur l'avant d'une via. Sans explication, Passepartout saute à la gorge de Fix et lui donne une belle correction démontrant au passage la supériorité de la bosse française sur la bosse anglaise. C'est un de sa faute si Passepartout avait perdu les tranches de son maître. C'est traître qu'il avait envié pour le séparer de son maître et retenir celui-ci à Hong Kong. À force de coups, Passepartout, se sentant comme soulagé, finit par se calmer et Fix, en assez mauvais état, se révèle tant bien que mal. Avec son foi, il demande à Passepartout de venir ce soir à ses côtes, à la 22 demi. Il veut lui donner des explications et lui exposer calmement ses intentions, présentant l'intérêt de Mr. Fogg. Jusqu'ici, j'étais l'adversaire de mon maître. Je devais le retenir en attendant de mandat d'arrêt, mais maintenant je suis dans son jeu. Je le crois quelqu'un, mais il est dans l'intérêt de tout que Mr. Fogg arrive en Angleterre. C'est là seulement que je pourrai l'arrêter et que vous savez si vous êtes au service d'un criminel ou d'un honnête homme. Passepartout ne revient pas. Fix, vous aidez Philippe Fogg à finir son voyage dans les meilleurs délais? À ce propos, les serviteurs soulagés et convaincus de l'entier bon foi du détective décident alors de ne rien révéler de ces histoires à son maître pour ne pas les commander davantage. La traversée du Pacifique se déroule tranquillement, à tel point qu'on peut dire que c'est Océan porte bien son nom. L'attachement de Mrs. Oda pour Mr. Fogg se fait chaque jour un peu plus visible, tandis que les gentlemen de ce côté semblent indifférents au charme de cette femme. Et tout cas, lorsqu'elle arrive à San Francisco le 3 décembre, Mr. Fogg constate qu'il n'y a
encore ni gagné ni perdu en journée. Aussitôt, départ qui se forme dès l'heure à laquelle partent les premiers trains pour New York et conclut qu'il y a une journée entière pour visiter ces grandes villes américaines. Par les plus grands des hasards, tandis que Passepartout achète des armes pour les prochains voyages réputés dangereux à cause des Sioux et des Pauvres. Mr. Fogg, accompagné de Mr. Aouda, rencontre Fix près des bureaux de l'agent consulaire. Ils décident de poursuivre la visite de la ville ensemble et se promener dans Montgomery Street. Ils voient en foule humaine défiler. Des bannières flottant en vent, des hommes coiffés des chapeaux noirs brandissent des affiches et des banderoles en criant Vive Camerfield! Hurrah! Hip hop pour Mandy Boy! C'est un meeting organisé pour l'élection du jeu d'épée. La coupe s'approche de l'escalier et revient en rive. La situation dégène assez rapidement et les trois touristes se retrouvent pris entre deux feux sans pouvoir s'échapper. Les cris reprenaient des plus belles. Hurrah pour Mandy Boy! C'est un troupe d'électeurs qui arrive à la rescousse, prenant en flanc les partisans de Camerfield. Et dans l'affolement général, au chef de la bande lève des poids. Sous Mr. Fogg, mais par prudence est devenu fixe, s'interpose immédiatement et je le coupe à sa place. Désormais, il est prêt à tout pour mettre son homme à l'abri d'un incident ou autre mauvais affaire. Nous nous retrouvons rien qu'il laisse, Mr. Fogg. Quand il vous plaira, je suis le colonel Stamp W. Proctor. Mr. Fogg remercie Fix et dit froidement Je viendrai en Amérique pour retrouver ce colonel. Il n'est pas convenable qu'un citoyen anglais se laisse traiter de cette façon. Le soir même, à 18 heures, incessamment, nos amis montent dans les trains pour New York. On l'entend le 11 décembre, la dernière étape de leur voyage, la traversée de l'Atlantique pour rejoindre l'Angleterre. Une heure à peine après le départ du train, la neige a commencé à tomber. Pour le moment, cela ne peut avoir aucune conséquence sur la marche du train. Il traverse donc sans incident l'État de la Californie. Vers 9 heures du matin, il pénètre dans l'État du Nevada, suivant la direction du nord-est. Les passages se déroulent sur leurs yeux et leurs regards, creusant parfois en troupeau de bisons. Quand ces animaux en adoptent en direction, rien ne peut les arrêter. Ils décident de passer sur les rênes. Le train n'a plus qu'à s'arrêter et attendre le fil de fil. Si d'alors, ce qui arrive au train de Philippe Fogg, il doit attendre 3 heures que l'impénétrable messe de bison, au passe tranquille, s'est dissipé avant de pouvoir repartir, autant que Passepartout a du mal digérer. Le 7 septembre, tandis que le train marque un arrêt dans une gare, Mrs. Sada reconnaît le colonel Proctor qui essaie de gourner les jambes sur le quai avec des remontées de son wagon. Sachant que Mr. Fogg est un homme d'honneur, elle pressent immédiatement les dangers que cela représente pour lui. Et, soucieux de protéger les gentlemen anglais, qui, malgré sa froideur apparente, lui donnaient chaque jour les marques d'un absolu dévouement, elle décide de mettre tout de suite au courant Fix et Passepartout de sa découverte. Il faut s'assurer pendant les 4 jours de voyage qui restent que Mr. Fogg ne quitte pas son compartiment afin d'éviter un rencontre avec le colonel Fix, qui sait que la tâche ne sera pas difficile du fait d'une naturelle peu
vraiment un peu curieux des gentlemen, propose d'organiser un party de whist à ses fêtes. Passepartout va aussitôt à la recherche d'histoires, poussé pour coller le jeu des cartes, des fiches, et jetant nécessaire ainsi qu'une table recouverte de draps. Assez filiforme, et chante de répondre son jeu favori, commence une interminable partie avec son nouveau partenaire de jeu, Mrs. Sauda et le détective Fix. Dans l'état du Wyoming, la traversée des montagnes rocheuses et son relief accident relativement pour le train. Mais, quand c'était sur ces parties de whist, Philippe n'est pas inquiété par ces lenteurs. Notre ami Passepartout est le seul à être préoccupé. Toujours poursuivi par la peur de prendre les paris, après le déjeuner, les joueurs reprenant leur partie lorsque tout en coup, après de violents coups de sifflet, les trains s'arrêtent. Les marquesiens et les conducteurs discutent vivement avec un garde-voyer, envoyé par le chef de la gare de Medicine-Bow. La session se vend. De nombreux voyageurs quittaient leur place et prenaient part à la conversation. Parmi eux, il y a le colonel Porter. Passepartout s'approche pour en savoir un peu plus. Il n'y a pas moyen de passer les ponts de Medicine-Bow et un Plumb. Elle ne peut pas supporter les ponts de train, dit le garde-voie au conducteur. Mais nous allons pas rester ici à prendre racine. Dans les neiges, s'écrie le colonel exaspéré. Il suffit juste de traverser le pont à pied jusqu'à la prochaine gare. Oh, nous pourrons prendre autre train, répondent les conducteurs. À pied, dans la neige, s'exclame Passepartout qui pense au temps nécessaire pour rejoindre la prochaine gare. J'ai peut-être trouvé les moyens de passer, ajoute alors le Mexicain du train. Sur le pont? Demandait un voyageur. Sur le pont. Avec notre train? Demandait le colonel. Avec notre train. Passepartout est très intéressé par le rôle du mécanicien. Comme? Lui demandait-il. Si on lance le train à son maximum de vitesse, on a quelque chance de passer. Diable! Lance Passepartout, qui se mange déjà les risques d'échec d'entendre que les voyageurs semblent séduits par cette proposition. Je pense qu'il y a quelque chose d'autre de plus simple à faire, ajoute Passepartout, sans avoir le temps de finir sa phrase. Inutile, c'est la meilleure solution, interrompt le mécanicien. Et des plus prudents, tente encore Passepartout. Des plus prudents? Mais à grande vitesse, ont toutes les chances de passer. Allez, tout le monde en voiture, crient les conducteurs. Oui, en voiture, répondent Passepartout. Ce n'est pas la peine d'insister, c'est-il. Il reste cependant convaincu que la meilleure idée est de faire passer d'abord les voyageurs à pied sur le pont, puis les trains. Tout le monde est en voiture lorsqu'après un coup de sifflet, vigoureux, le train fait marcher arrière sur 2 kilomètres. Puis, en second coup de sifflet, retient la locomotive reprend sa marche en avant. Elle accélère jusqu'à atteindre sa vitesse maximale. Le train s'approche du pont à toute vapeur, on dirait un bombe prête à s'exploser. Un éclair, les convols sautent d'une rive à l'autre. Mais le train est à peine passé que les points un seul fracassé et précipité à la vite, pour se casser dans la rapide de Medicine Bow. Ci vediamo al prossimo video. Baci, ciao!